messieurs, chers sympathisants, chers amis Lyonnaises, chers Lyonnais, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir donc, à la présentation de notre programme de la liste Ensemble Rassemblement Libre. Je m'excuse que des personnes soient encore debout et nous n'avons pas pu avoir une salle plus grande, donc il va falloir faire avec. Encore des excuses pour cette réception un petit peu difficile. Donc il y a encore des gens dans le couloir, donc je m'excuserai auprès d'eux aussi après. Mais on ne peut pas faire plus de monde et la sécurité vous n'empêche pas. Je vais maintenant appeler tous les membres de la liste Ensemble Rassemblement Libre qui ont collectivement travaillé à notre programme. Nous allons vous présenter ce soir. Donc je commence par appeler Simone Miron, si vous pouvez les appeler en France, merci. Ils sont un peu loin là-bas, vous n'entendez pas. Mettez quelqu'un à la salle parce que sinon... Daniel Matra. Allez, Christine Fuentes. Nicolas Lozano qui travaille ce soir, qui nous rejoindra vers 22h. Céline Munier. Thierry Sanchez. Juliette Corpinovis Barra. Mireille Perrat. Jacques Tarotto. Vanessa De Sayou. Denis Vassabec. Catherine Vernet. Catherine Vernet. Francis Fayard. Merci beaucoup de votre accueil et merci à l'équipe d'avoir travaillé ensemble pour la présentation de ce projet. Donc avant de débuter la présentation de notre programme, j'aurais pensé ce soir pour toutes les personnes qui ne peuvent être parmi nous pour des raisons de santé ou de mobilité. À ce titre, nous sommes engagés auprès de l'Association des paralysés de France en signant une convention sur l'accessibilité et l'handicap. Notre premier engagement sera la proximité
avec la population livronnaise. Nous devons renouer la confiance entre les élus et la population. Cela se passera par du travail régulier sur le terrain pendant tout le mandat. Mon équipe devra montrer une exemplarité dans son investissement et mon rôle sera d'y veiller. Pendant cette campagne, nous avons été les seuls à nous donner des moyens matériels, notamment un local de campagne, ainsi que des moyens de communication et d'information pour créer un vrai dialogue et une proximité avec les Livronnais. Tout cela a été financé par nos sympathisants et notre équipe, et non pas par un parti politique, pour conserver notre indépendance. Le second engagement sera donc l'équipe autour de moi. Nous avons préféré nous engager tôt pour prendre le temps de nous rencontrer et travailler sur un engagement de 6 ans. Le groupe s'est constitué de manière sereine, sans précipitation, respectant les femmes et les hommes qui souhaitaient nous rejoindre en laissant à chacun le temps de trouver son espace et s'investir dans un seul objectif, s'investir dans l'intérêt général. Les compétences individuelles de chacun, au fil des semaines, ont permis à l'équipe de prendre du volume et de construire de façon collégiale un programme cohérent et réaliste. La continuité du travail des élus d'opposition qui ont su nous faire profiter de leur vécu s'est transmise naturellement et de fortes relations de confiance se sont nouées. Notre troisième engagement, c'est l'économie et les économies. Un des premiers souhaits des Livronnais est d'éviter les gaspillages. Nous développerons les relations élus-service et les consultations citoyennes pour les éviter. Nous contribuerons à la mutualisation des services entre communes. Mutualiser des actions ne signifie pas un désengagement vis-à-vis du personnel municipal. Bien au contraire, nous défendrons nos services car le personnel sera notre relais essentiel de proximité. Nous ne subirons pas aveuglément la politique nationale pour décider les orientations de notre ville. Nous veillerons à contrôler la pression fiscale et nous nous efforcerons d'attirer à Livron de nouvelles entreprises qui sont source de richesse pour la commune en termes d'emploi et de ressources fiscales. Nous veillerons également à la bonne gestion des dépenses de fonctionnement. Nous maîtriserons l'endettement pour maintenir nos capacités d'autofinancement. Dès notre arrivée, nous ferons réaliser un audit financier de la commune que nous communiquerons. Il servira de base de départ à notre travail en vue de mettre en œuvre notre programme qui ne doit pas être confondu avec une addition de promesses électorales. Nos investissements se feront toujours dans une logique de développement durable et de recherche d'économie d'énergie. Une personne sera affectée à la recherche d'économie budgétaire, à la recherche de subventions et de meilleurs financements bancaires. Enfin, nous engageons à effectuer un bilan à mi-mandat. Notre quatrième engagement sera la sécurité. Nous proposerons la création d'un centre de protection intercommunale installé à Livron. Un diagnostic de la sécurité à Livron sera effectué par les instances compétentes pour la mise en place d'une vidéoprotection. Une charte de déontologie sera instaurée. Nous rencontrerons les habitants des quartiers et effectuerons un travail de proximité et de prévention sur les excès routiers. Pour réduire les conséquences dommageables des risques majeurs et assurer une meilleure protection de la population, nous élaborerons, dans la concertation, le plan communal de sauvegarde. Le tout est un programme en 100 points pour les Livronnais. Notre programme est le fruit du travail de toute une équipe depuis 18 mois, travail effectué sur le terrain et à votre contact. Chers amis,
Il est temps maintenant de le découvrir. J'ai le très grand plaisir de vous présenter le programme de la liste Ensemble, Rassemblons, Livrons. Chacun de mes colistiers en équipe va vous en présenter les différents points. Je vous remercie de l'accueil que vous leur ferez. Je vous demande de bien vouloir attendre la fin de la présentation, excusez-moi, pour échanger avec nous. Merci. Et on va débuter donc la présentation du programme. Et je vais appeler le premier groupe. Alors, notre premier groupe de travail était axé sur l'économie, l'emploi et les finances. Dans ce groupe, j'appelle Emmanuel, voilà, Louis, Thierry, Francis, Annick, Simone et Patrick. Donc la personne qui va débuter la présentation, ce sera Louis. Je suis là. J'avais peur d'être trahi par le micro. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être venus si nombreux. Et puis j'ai envie de dire un bonsoir tout particulier aux amis de notre maire sortant, Daniel Jarja. Ils sont là nombreux. On les a vus suivre. Comme disait un certain pasteur, j'ai fait un rêve, peut-être qu'ils vont voter pour nous. Mais on ne sait pas. Merci à vous. Donc, comme j'ai été un petit peu employé de banque dans ma vie, on m'a demandé de vous parler du commerce local et des zones d'activité. Et je crois que c'est important à vous dire. Une de nos priorités économiques sera de renforcer le tissu commercial local avec la revitalisation du commerce sur les places Jean Jaurès, Henri Cibourg et un aménagement complémentaire de la place de Madeleine. Nous œuvrerons également au regroupement du commerce dans un cœur de ville afin de renforcer les synergies et l'attractivité commerciale de notre ville. Pour rééquilibrer le commerce nord-sud, entrée de ville et début de la rue Joseph-Corbier. Pour les vieux livronneurs, on devrait dire Deville-le-Pont. C'est pas Joinville-le-Pont, c'est Deville-le-Pont. Hein, comme ça, on situe bien où c'est. Nous engageons une concertation afin de regrouper de nouvelles activités médicales, paramédicales et professions libérales pour revitaliser l'activité sur cette zone. Et, pour ce faire, nous envisageons la création d'une maison médicale. De plus, une concertation avec les professionnels de la santé sera effectuée pour anticiper les départs en retraite de nos médecins traitants. Là, ils ont vieilli, ils sont comme nous. Et nous aurons aussi, et c'est très important, à conserver des spécialistes en place. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Simone. Bonsoir à tous. La zone de la Fauchetière 3, ayant été engagée sur le plan intercommunal, nous militerons au sein de la CCVD pour la création, en son sein, d'une pépinière d'entreprises et de structures ne nécessitant pas une grosse logistique. Pour les structures plus lourdes, nous souhaitons développer une nouvelle zone axée, National 7, de Fiancé jusqu'au rond-point de la future déviation, bien plus accessible et sécurisée pour le transport routier. Pour cela, il faudra préalablement trouver les moyens de réduire le risque d'inondation. L'ensemble immobilier du Brézem, nous rencontrons les propriétaires des locaux et informerons en toute transparence les Livronnais sur la situation et l'évolution de ce projet. Après les investissements réalisés par l'équipe sortante, nous veillerons au respect d'engagements clairs et précis. Nous œuvrerons et mettrons en conformité le débit Internet, haut débit fibre optique,
dans nos zones artisanales, notamment dans celles où le débit n'est pas satisfaisant, notamment zone de fiancés. Je passe la parole à Annie. Dans le domaine de l'emploi, nous créerons une journée Forum Emploi en collaboration avec les partenaires économiques, les services de l'État, les sociétés de travail intérimaires et les livronnais pour dynamiser la recherche d'emploi. Nous créerons au sein de la commune une cellule pour mettre en relation demandeurs d'emploi et employeurs du territoire avec une réactivité de proximité. Nous soutiendrons le développement d'une ligne régulière de services de car pour rejoindre les administrations crétoises, notamment Pôle emploi. Je laisse la parole à Francis. Alors, Livron étant la ville la plus importante de la communauté de communes, elle retrouvera sa place et son influence pour faire valoir les intérêts livronnais dans tous les domaines de compétences de l'intercommunalité, tout en respectant les autres communes. D'où l'importance du rôle qu'auront à jouer nos représentants au sein de la CCVD. Je précise qu'on n'est pas là-bas pour envoyer des individualités, on va y aller en groupe, on a constitué une équipe qui est prête pour aller travailler à la CCVD et on va faire notre place et on va un peu pousser les coudes. Nous demanderons à l'intercommunalité d'assurer la gestion de notre piscine municipale afin de la mettre en conformité. Nous inciterons à la rentabilisation de la dépense de 620 000 € effectuée par la CCVD il y a 6 ans pour l'achat de l'ancienne coopérative Bromfruit. Une concertation, notamment avec les riverains, sera faite avant toute mise en œuvre de projet. Merci. Je passe la parole à Thierry Sanchez. Merci. Donc, en ce qui concerne l'économie et l'agriculture, nous accompagnerons la création d'un magasin de vente directe des produits agricoles, de nos producteurs locaux et de la vallée de la Drôme. Je passe la parole à Emmanuel. Lien social et économie, nous organiserons la journée de la réussite économique des associations, du sport et de la culture pour mettre en lien tous les acteurs livronnais et favoriser leurs rencontres et leurs échanges partenariaux. Merci à ce groupe. Donc c'est vrai que c'est un peu étroit, mais on va se débrouiller. On va faire un bloc, ouais, ça, des groupes. Donc le second groupe de travail. Être en cohérence avec les spécificités de notre territoire, respecter le patrimoine, l'agriculture et l'environnement. Donc j'appelle pour ce groupe Guillaume, Jacques, Catherine, et Vanessa. Donc le premier qui va prendre la parole, c'est Daniel. Tu as le micro. Voilà. Rome Protection des riverains. Nous nous engageons à renforcer le partenariat avec l'association des riverains Prête-Garde. Sur le risque d'inondation, les aménagements du Rhône et les digues de la Drôme. Une attention particulière sera portée à la gestion environnementale des bords du Rhône et de la Drôme, qui sont classés en zone Natura 2000, afin de concilier les intérêts des riverains et les objectifs de protection environnementale. Nous accompagnerons et porterons les revendications nécessaires à la sécurité de tous. Nous élaborerons dans la concertation le plan communal de sauvegarde pour la défense de nos intérêts collectifs. Je passe la parole à Ludovic. Pour les agriculteurs qui doivent mettre encore priorité leur exploitation, nous engageons à
la mise en place des bacs de nettoyage et de remplissage pour le matériel servant à étendre le pesticide. Nous considérons les projets de développement et d'urbanisation avec la préservation à long terme du potentiel agricole de notre commune. L'élu référent en agriculture entretiendra une étroite relation avec les exploitants. Il les soutiendra, il les accompagnera, notamment face aux calamités et maladies agricoles. L'information administrative reçue en mairie sera rapidement transmise. Une cellule de crise agricole sera activée en cas de situation exceptionnelle. Un inventaire des vergers incultes sera établi dans le but d'éviter la prolifération de l'ambroisie et des risques liés à la santé et la sécurité. Des rencontres régulières avec les associations de chasseurs et de pêcheurs permettront une relation saine et transparente. Maintenant, je laisse la parole à Jacques. Traitement des déchets. Nous représenterons les Livronnais auprès de la CCVD pour faire valoir leurs demandes et faire entendre leurs questions relatives à l'adaptation de la collecte des déchets, notamment dans les quartiers difficiles tels que le Haut-Livron par exemple. Un élu référent suivra l'activité du centre de valorisation organique du Citrade à Étoile en concertation avec l'association livronnaise et défendra notre bien-être collectif afin d'éviter toute nuisance. En toute transparence, une information régulière sera présentée aux habitants. Merci. C'est bon? Au niveau du patrimoine, les canaux à Livron sont un patrimoine historique important. Ils sont de plus d'utilité collective de par leur écoulement des eaux de pluie. Nous en avons pleinement conscience. C'est pourquoi nous avons décidé que nous nommerons dès que possible un référent de l'entretien et de la gestion de ce réseau pour valoriser et entretenir cet héritage. Nous mettrons également en valeur notre ville et son patrimoine par des aménagements des entrées de la commune. La mise en valeur du Brézène, le village perché du Haut-Livron, les hameaux, ainsi que tout le matériel de collection particulière, agricole et militaire, en accord avec ses propriétaires. Merci, je repasse la parole à Olivier. Merci. Nous changeons de groupe, donc nous allons appeler le groupe pour le tourisme et la qualité de vie. Donc, Christine. Nicolas de la fin pour l'instant. Céline. Céline Marie. Après les travaux d'exploitation des carrières, nous accompagnerons et aménagerons progressivement le site du lac des Petits Robins, en partenariat avec l'exploitant pour en faire un lieu de vie et de détente. Ce projet sera établi en concertation avec les riverains, les Robinois, les partenaires touristiques, la Compagnie nationale du Rhône, CNR, et les associations, exemple fédérations et associations de pêche. Des parcours de santé sportifs seront créés sur la commune. Nous veillerons à l'entretien des parcours pédestres existants ainsi que des parcs publics. Nous relancerons l'aménagement du circuit pédestre des canaux de Livron, étendu ou prolongé par le circuit des roues à aubes. Je passe la parole à Céline. Nous aménagerons une aire de camping-car au Petit Robin. Nous valoriserons des parcours cyclistes et de randonnées pédestres en liaison avec la véloroute de la Drôme et la Via Rona, ou qui rejoindront les circuits balisés de VTT de Granes.
Nous soutiendrons la mise en valeur patrimoniale du Haut-Livron, qui figure parmi les plus beaux villages perchés de la Drôme, notamment par une signalétique renouvelée. On fera la même chose pour valoriser le parcours pédestre des 4 collines en apportant davantage d'informations sur la faune, la flore et les vignes du Brésil. Merci Céline. Et maintenant, nous enchaînons avec le prochain groupe qui est sur l'enseignement et petite enfance, accompagné des projets éducatifs. Donc j'appelle Catherine. Et Isabelle. Nous projetons de désengorger à terme les écoles Pagnol Mistral en créant une nouvelle école et un service de restauration adapté. Je passe la parole à Catherine. Au niveau des rythmes scolaires, l'application de la réforme des rythmes scolaires à Livron sera retravaillée avec une spécialiste des rythmes de l'enfant, chronobiologiste, et les parties prenantes. Nous organiserons une table ronde qui permettra un consensus général autour du bien-être de l'enfant. Pour ce qui est des crèches et assistants maternels, nous souhaitons équilibrer les offres de garde de petite enfance entre les micro-crèches communautaires, assistantes maternelles indépendantes et la crèche familiale municipale en toute complémentarité. Je passe la parole à Fabienne. Pour le collège Anne-Cartier, nous accompagnerons le projet d'extension du collège Anne-Cartier pour que, dans la situation actuelle, chaque enfant ait le choix de son établissement de scolarisation à Livron. Nous sommes aussi favorables à la création d'un collège ou lycée public à Livron. On continue. Donc, développement durable de la commune, urbanisme, bâtiments communaux et accessibilité. Donc, j'appelle Daniel. Jacques. Guillaume. Jean-Luc. Le premier qui parle, donc, c'est Daniel. Voilà. Pour les aménagements routiers, le conseil municipal soutiendra toute mobilisation citoyenne en faveur de la déviation, quel que soit le gouvernement. Les élus veilleront fermement à l'application des promesses de l'État. En concertation avec les habitants, nous assurerons une jonction entre la RN7 au nord, l'avenue de Provence, l'avenue des Cévennes et la RN7 au sud. Dès notre arrivée, l'adjoint référent fera établir un état des lieux des routes, des chemins communaux, de l'éclairage public, du patrimoine immobilier communal et des réseaux. L'objectif sera d'effectuer les priorités des aménagements à réaliser pour rénover, sécuriser, remettre à niveau et en conformité l'ensemble des équipements, y compris à Saint-Genis, Domazan et les Petits-Robins. Nous ferons en sorte que soient interdits les transits non riverains de véhicules dans les zones inadaptées, particulièrement les jours de chassés-croisés, au Livron par exemple. Et je passe le micro à Vanessa. En matière d'accessibilité, nous accompagnerons les acteurs privés, commerces, professions libérales, entreprises,
dans leur démarche administrative de mise en accessibilité pour un meilleur accès à tous. Nous programmerons la mise en accessibilité des bâtiments communaux, là où elle n'a pas été réalisée, via les agendas programmés. Nous mettrons en vente les bâtiments communaux non exploitables, c'est-à-dire ceux qui engendrent un coût trop important et qui ne servent pas l'intérêt général. Habitat. Nous serons vigilants sur les orientations d'aménagement suite à la création des bassins de rétention du futur quartier lotissement de Saint-Blaise dans l'intérêt de la sécurité des riverains. Nous aménagerons les espaces vierges situés dans l'enveloppe urbaine du centre, les Renoncés et Saint-Blaise. Des maisons adaptées à la dépendance des personnes à mobilité réduite et personnes âgées seront systématiquement intégrées au projet dans le cadre d'un écoquartier. Nous rendrons plus transparent l'avancement du projet immobilier du Brésil. Nous choisirons un adjoint délégué au quartier et lotissement afin de rapprocher les Livronnais de l'équipe municipale, un lien simple, direct et efficace pour relayer les problèmes du quotidien. Sur les sujets du développement durable et des économies d'énergie, pour les véhicules municipaux, quelques voitures électriques remplaceront les véhicules actuels pour les trajets intramuros afin d'économiser les carburants fossiles. Dans l'attribution des marchés publics, les critères de développement durable seront systématiquement intégrés. Une attention particulière sera portée sur l'utilisation des énergies renouvelables. Liaison douce. Nous créerons et renforcerons les liaisons douces, piétons, vélos, selon des axes définis en commission communale d'accessibilité dans le respect du PLU, du plan local d'urbanisme. Régie municipale de l'eau. Dès notre élection, nous étudierons la possibilité d'évoluer vers une régie municipale de l'eau et de l'assainissement pour mieux maîtriser les coûts de distribution et d'assainissement. Merci. Avant de continuer, je voulais aussi qu'on applaudisse nos jeunes de la technique, là, que ce soit Rémi à la vidéo. On s'est excusé déjà tout à l'heure qui étaient dehors, qui n'ont pu rentrer. Et donc demain matin, et cette nuit même, Rémi va s'occuper de mettre ça en ligne pour qu'il puisse consulter ça. Donc c'est une bonne nouvelle, voilà, pour Rémi. Donc on continue. C'est pas une blague, c'est bien. Sur quoi? Alors, sécurité et prévention permettent aux livronnés de vivre en sécurité. Alors j'appelle Patrick, Rémi, Yael, Karine et Joseph. Voilà. Et la personne qui va commencer, c'est bon? Nous mettrons en œuvre une vidéoprotection sur la commune et nous sensibiliserons les quartiers aux actions de protection des biens du type voisin vigilant en liaison avec la gendarmerie. Nous renforcerons les moyens de la police municipale par une mutualisation avec la communauté des communes. Les locaux de la police municipale seront transférés en cœur de ville avec un accueil au public. Nous veillerons à maintenir une collaboration efficace avec la gendarmerie. Nous nous efforcerons d'assurer le maintien à Livron de la caserne des pompiers en étant actif auprès du conseil d'administration du SDIS, service départemental d'incendie et de secours, dans l'intérêt des Livronnais. Nous améliorons les locaux de la caserne des pompiers en mobilisant des crédits sur l'enveloppe allouée au département, 187 880 euros pour 2013. Excusez-moi. Je passe la parole à Joseph. Nous ne parlons pas de tout le monde. Alors, nous mettrons en place avec des enfants un projet intergénérationnel portant sur la sécurité et l'accessibilité. Des diagnostics seront réalisés par les jeunes sur plusieurs itinéraires de déplacement.
Ces projets seront intégrés dans le plan de déplacement communal. Nous lutterons contre les violences à l'école, la drogue et les incivilités et nous mènerons des actions de prévention en partenariat avec les services sociaux, les associations et les acteurs socio-culturels. Je passe la parole à Patrick. Nous lutterons contre les incivilités routières. Nous mènerons une réflexion collective sur les aménagements réglementaires à réaliser en centre-ville et dans les quartiers ainsi que dans les halles. Des travaux d'intérêt généraux seront institués pour que les petits délinquants réparent les dommages qu'ils ont créés. Ce travail sera fait en accord avec les instances compétentes. Nous insistons sur la nécessité de mener tous ces projets en liaison avec la gendarmerie afin d'assurer une complémentarité efficace entre ce service et notre police municipale. Olivier, je te rends le micro. Donc avant de continuer, je voulais saluer l'arrivée de notre ami Jacques Adeguerri, conseiller général de la Compagnie. Pour l'équipe, d'avoir une personne à côté de nous qui peut appuyer nos dossiers auprès du département, voire peut-être plus tard plus haut. Pour l'instant, on parle du département. Donc on a travaillé régulièrement ensemble. Et ça, je voulais le signaler ce soir, ça s'est très bien passé. Et son expérience est importante pour nous, et aussi pour vous, les livronnés. Voilà, donc merci Jacques de ton soutien. Nous continuons notre petite soirée. Citoyenneté sociale, créer une relation de proximité et de confiance intergénérationnelle. Donc j'appelle Cyril, Simone, Chantal, Marie et François. La première personne qui va intervenir, c'est Françoise. C'est bon? Voilà. Alors, en ce qui concerne la vie quotidienne, nous créerons un numéro de téléphone dédié pour réceptionner les remarques des habitants. Nous organiserons des réunions publiques pour présenter et dialoguer autour des futurs grands chantiers livronnais. Nous souhaitons que soient désignés des représentants volontaires des différents quartiers qui soient de véritables relais entre la municipalité et les quartiers. Nous réunirons des commissions extra-municipales pour associer les livronnais à la réflexion municipale. Alors, je passe la parole à Simone. Nous nous engageons à soutenir les services publics livronnais, le CPAM, la CAF, la SNCF, la Poste. Nous lancerons une étude des besoins sur la mise en œuvre d'une navette minibus pour petites courses et marchés. Nous mettrons en place une communication spécifique pour les adolescents et engagerons une réflexion avec les partenaires de terrain, associations et professionnels. Nous nous efforcerons de combattre l'isolement des personnes âgées par la mise en place de relais avec les acteurs de terrain. Je passe la parole à Chantal. Bien, en ce qui concerne la citoyenneté, nous mettrons en place pour les écoles des visites des institutions départementales, régionales, voire nationales, Conseil général, Assemblée nationale, Sénat, pour éveiller nos jeunes à l'esprit citoyen. Nous envisageons la création d'une école des parents pour soutenir et accompagner les parents, les professionnels et les jeunes pour renforcer les alliances éducatives. Un conseil des sages amènera son regard consultatif sur les grandes orientations de notre équipe. Nous accompagnerons et soutiendrons les associations sociales, telles que les Restos du Cœur, l'Entraide protestante et bien d'autres, malheureusement.
Nous mettrons en place un conseil municipal jeune qui soit responsable de la réalisation de ces projets. Le Centre communal d'action sociale, le CCAS, nous poursuivrons l'action menée par le CCAS dans la continuité du travail réalisé par le personnel du service. En ce qui concerne le personnel municipal, parfaitement conscient du rôle fondamental du personnel communal dans la mise en œuvre de notre projet, nous porterons une saine attention à sa gestion et à la qualité de leur vie professionnelle. Nous soutiendrons les actions en faveur du personnel communal et envisageons une adhésion au Comité national d'action sociale, le CNAS. Je passe la parole à Marie. En ce qui concerne le handicap, en partenariat avec l'Association des paralysés de France, nous avons signé la convention en faveur des personnes à mobilité réduite et personnes en situation de handicap. Nous tenons à donner un sens à la commission consultative d'accessibilité, véritable lieu d'échange, de concertation et de décision cohérente sur les problématiques d'accessibilité des personnes âgées et handicapées. Un compte-rendu annuel des travaux de cette commission sera diffusé conformément à la législation. Cette commission inclura l'ensemble des acteurs locaux, jeunes, commerçants, services, élus, personnes âgées et personnes en situation de handicap. Nous proposerons des formations qualifiantes pour adultes et adultes en situation de handicap dans des établissements compétents. Et je laisse le micro à Louis. Alors pour nos seigneurs, nous accompagnerons les associations durant la Semaine Bleue, en mobilisant le monde associatif autour de ce projet. C'est important. Nous proposerons également des actions annuelles en faveur des personnes âgées, en diversifiant l'offre chaque année, pour qu'il n'y ait pas d'usure. Voilà, ça c'est notre projet pour les seniors. Je crois que je vais rendre la parole à Olivier. Merci. On continue. Encore deux groupes de travail. Agir pour une vie plus agréable à l'écoute des livronnés, la culture et le sport. Donc j'appelle Isabelle, Emmanuel, Diane, Lydie, Christine. Un groupe composé. Donc la personne qui va démarrer, c'est Isabelle. En ce qui concerne la culture, notre ambition est de créer un véritable projet culturel annuel, lié à la création d'une salle polyvalente, digne d'une ville de 9000 habitants. Ce projet sera élaboré par le service culturel municipal en partenariat avec la MJC et toutes les associations culturelles volontaires. Nous valoriserons l'histoire de Livron à travers divers outils de communication et d'animation. Nous renforcerons les liens intergénérationnels, jeunes talents, personnes âgées. Nous décentraliserons une partie de l'action culturelle vers les hameaux et les quartiers, Domazane, Saint-Genis, les Petits Robins, le Haut-Livron. Nous adopterons un tarif préférentiel pour les spectacles du service culturel en faveur des personnes âgées, étudiants et personnes sans emploi. Je laisse la parole à Christine. Nous développerons le jumelage cantonal pour tisser des liens culturels et économiques vers l'Europe et nous créerons une salle d'exposition ouverte aux artistes livronnais. Je passe la parole à Fabien. Concernant les installations sportives, la création d'une tribune bifonctionnelle couverte, foot rugby, en cohérence avec un projet sportif, construit en collaboration avec les clubs pour une utilisation optimale. Les vestiaires seront installés sous cette tribune. Accompagnement de l'organisation de compétitions de haut niveau sur la commune. Réflexion sur les moyens mis à disposition pour les transports associatifs et sportifs.
créer du lien par l'organisation de rencontres interclubs et associations, dynamiser pendant toute la durée du mandat le monde associatif et sportif par un réel accompagnement, construction d'une maison des sports regroupant bureau associatif, salle de réception. Cette salle sera collée aux 2 gymnases permettant leur mise en conformité. Moi, c'est fini. On va terminer par un groupe de travail important, mais comme les autres évidemment. Et celui-ci, en fin de compte, permettra à faire vivre notre commune. Parce qu'on a beau avoir des groupes qui ont travaillé avant, mais il faut aussi faire passer l'information auprès de nos concitoyens, nos livronnés. Donc c'est une équipe qui a travaillé sur la communication, sur l'information. Et c'est vrai que j'ai constaté depuis ces 6 mois que j'ai fait du porte-à-porte auprès des livronnés depuis septembre 2013 que beaucoup d'informations manquaient. Il y avait des gens intéressés qui souhaitaient s'investir ou participer à la vie de notre cité. Mais c'est vrai qu'il y a un manque important. Donc ce groupe-là a bien travaillé. Donc il y a encore beaucoup de travail derrière. Donc je vais les appeler maintenant. Simone, Annick, Francis, Nicolas, Lydie et Thierry. Donc la personne qui va prendre le micro en premier. Et je crois qu'il va garder. Non, c'est Lydie. Bonsoir. Alors, la communication municipale sera orientée multigénération avec le journal papier en 3 volets: information municipale, sport, culture et vie associative et vie économique. Un site internet. Les infos brèves seront disponibles pour les smartphones, applications, SMS, messages vocaux. Un compte Facebook et Twitter seront animés par notre service communication. Ces derniers projets nécessiteront au préalable une réflexion approfondie. Un service communication sera créé avec un chargé de communication directement rattaché au cabinet du maire. Ce service sera accessible aux associations pour soutenir leur communication dans le cadre de conventions de partenariat. Incitation à la création d'un club informatique associatif lié au service EPI, Espace Public Internet, et au service multimédia de la médiathèque municipale. Son objectif sera, entre autres, de soutenir le monde associatif livronnais par un accompagnement à la création et à la gestion de leur propre site associatif. Une réflexion sur l'implantation de panneaux électroniques dans Livron sera également faite. Voilà. Merci de votre écoute. Donc je pense qu'on peut encore applaudir toute cette équipe. On attendait depuis longtemps, mais je pense qu'on a bien travaillé tous ensemble. Donc je vous remercie tous et toutes de tout le travail que vous avez fait ensemble avec moi, pour vous, pour les livronnés. Merci à vous. Puis nous aussi, on vous remercie. Voilà. Donc merci de l'attention que vous avez portée à ce programme, élaboré collectivement par tous les membres de l'équipe, pour vous, pour répondre à vos attentes, à vos besoins, tels que vous les avez exprimés au cours de ces 18 derniers mois. S'il vous convient, si vous souhaitez qu'il soit mis en œuvre, vous savez ce qu'il faut faire. Mobilisez-vous au moment de voter le 23 mars. Votez pour une approche et une équipe nouvelle. Votez pour la liste Ensemble, Rassemblement Livron. Mais n'oubliez pas que si, grâce à vous, nous sommes élus, nous aurons toujours besoin de votre active participation pour réaliser ce programme, ce projet collectif, pour mieux vivre à Livron. Nous aurons besoin de votre soutien, mais aussi de votre critique, pour maintenir le cap aujourd'hui tracé. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi, sur mon équipe, et sur la sincérité de notre engagement. Mobilisez-vous, votez pour la liste Ensemble, Rassemblement Livron, et restons ensemble pour toute la durée du mandat, pour que la vie soit plus agréable, plus harmonieuse à Livron. Je vous remercie de votre attention.
Écoutez, merci beaucoup pour tous ces applaudissements. Avant de vous laisser intervenir et peut-être échanger un petit peu sur tout ce qu'on a dit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de points, donc 100 points, c'était important. On n'a pas calculé sur le fait d'arriver à 100 points. C'est à la fin de notre programme que quand on a, grâce à l'informatique, vous savez, ça va super vite, on s'est aperçu qu'il y avait 100 points. Donc c'est vraiment, on a voulu faire expérience, c'est pareil. Par contre, ce que je voulais rajouter par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est vrai que ça fait deux ans à peu près que je me suis lancé dans cette préparation, dans ce programme, dans ce projet. J'ai pu rencontrer des personnes avec un potentiel énorme, humain, engagé, dans un seul projet, le Guet des Livronnais. Nous avons bien travaillé, je leur remercie encore. Par rapport à mon travail au niveau du terrain, au niveau des relations avec les livronnais, j'ai découvert énormément de choses, appris beaucoup, mais j'ai découvert aussi le terrain livronnais parce qu'on est passé partout. Donc on est de Saint-Julie à Daumazane, au Petit-Robin, au Livron et au centre-ville. C'était enrichissant, intéressant, motivant. J'ai pris énormément de plaisir à vous rencontrer. Donc dans la salle, il y a beaucoup de gens quand même que je connais un petit peu, avec qui on a beaucoup échangé. J'espère que ce programme vous conviendra, que vous nous ferez confiance pour le 23 mars. Et je vous en remercie. Dès que la réunion sera terminée, donc nos équipes vont partir un peu dans la nuit, distribuer notre programme dans les boîtes aux lettres. Et cette distribution sera terminée déjà demain soir. Donc tous les livronnés auront le programme écrit dans les boîtes aux lettres. Tu as un modèle voilà. Il a été constitué il y a 15 jours déjà, mais on avait refusé de le sortir avant de préparer cette soirée pour que ce soit pour que les gens qui sont venus ici aient un petit peu la primeur de ce qu'on a présenté. Voilà. C'est un programme qui est au format A3, hein, qui explique un petit peu tout ce qu'on a présenté ce soir. Voilà. Et vous retrouverez donc les 100 points énumérés ce soir, donc avec des détails sur nos actions, sur nos projets, sur notre engagement. Tout est noté. Bon, il y a mon édito qui est peut-être un peu long, mais bon, si vous voulez directement passer au projet derrière, vous voyez. Mais bon, honnêtement, c'était un gros boulot. Et puis demain, vous pourrez constater par vous-même, à la lecture. Donc voilà. Ça sera aussi à vous d'apporter des critiques à l'équipe municipale en place, au cas où des fois, on oublie certaines choses. Mais bon, si on est proche de vous, à côté de vous, je pense que ça sera très facile à vous de nous dire les choses et de faire retourner ce qui ne va pas ou ce qui traîne un peu. Donc nous nous engageons pour vous, avec vous. Je vais terminer là-dessus, parce que c'est l'heure. Je vous inviterai après à partager le verre d'amitié en bas, au bar. Donc je vous remercie pour votre attention. Cette salle était comble, un peu chaude. Je remercie les gens debout qui ont pu tenir toute la soirée. Merci à tous. Donc je vous donne rendez-vous dimanche 23 au bureau de vote. Si vous souhaitez nous faire confiance, votez la liste ensemble. Rassemblement Livron. Merci à vous.